Bruno Benedetti, bonjour. Bon. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J, mais également le fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien détenu arbitrairement en Algérie. Il était question d'une éventuelle grâce de Boualem Sansal avec ces tensions de retour entre Paris et Alger. Est-ce que tout est remis en cause ? Écoutez, on a toujours été très prudent quant au récit qui consistait à regarder avec optimisme une libération rapide de Boualem Sansal, parce que les retours que nous avions sur le terrain étaient des retours beaucoup plus prudents, et même les retours venant parfois des sources que l'on appelle autorisées. On savait que c'était difficile, parce que d'abord on sait qu'à Alger, le pouvoir n'est pas uniforme et que des tendances multiples s'expriment et ne convergent pas forcément vers la libération de Boualem Sansal. Ensuite, parce que il faut le rappeler quand même, mais Boualem Sansal, comme le procureur algérien ont fait appel et qu'il y a encore une procédure judiciaire en cours, alors ça n'empêche pas bien évidemment le président algérien de pouvoir décider de délivrer une grâce, mais en l'occurrence, quand même, ce qui était mis en avant en Algérie, c'était de dire tant que la procédure judiciaire n'a pas épuisé toutes les voies de recours, la grâce risque de prendre beaucoup plus de temps si tant est que la grâce soit décidée. Donc, si vous voulez, il y avait déjà des éléments qui nous incitaient à la prudence. Il est évident que ce qui vient de se passer depuis 48 heures, c'est-à-dire depuis vendredi dernier plutôt d'ailleurs, en la matière, et depuis 24 heures avec la réciprocité que la France a décidé d'appliquer aux mesures touchant 12 agents de l'ambassade de France à Alger, vient évidemment complexifier encore plus la situation. C'était malheureusement attendu. Est-ce que vous avez des nouvelles de Boualem Sansal, notamment depuis le début de ce regain de tensions très fort entre Paris et Alger? Quelles nouvelles avez-vous ? Écoutez, on a toujours des bribes de nouvelles. C'est bien la difficulté depuis que Boualem Sansal a été incarcéré, encore plus depuis qu'il a déconstitué ses avocats algériens. Nous avons, disons, un fil qui est de plus en plus ténu. Ce que l'on sait, et ça date de vendredi dernier, c'est que Boualem Sansal, manifestement, est traité correctement, nous dit-on, et je dis ça avec les plus extrêmes réserves et la plus grande prudence, là aussi, en tout cas les plus grandes précautions, est traité correctement sur le plan médical par les autorités algériennes et par les médecins qui sont en charge de ses soins. Par contre, ce que l'on sait, c'est que vendredi dernier, en tout cas, les informations que nous avions, c'est qu'il n'était plus à l'hôpital, mais qu'il était à nouveau en prison. Vous savez que depuis le début, il est ballotté entre la prison un jour, l'hôpital un autre. Donc là, manifestement, vendredi dernier, il était à nouveau incarcéré à la prison de Koléa. Ces filles signent une lettre ouverte. Elles disent « Nous avions espéré jusqu'au bout qu'une grâce, même discrète, viendrait rétablir l'équilibre des choses, mais il n'en est rien. Notre père Boualem Sansal a 80 ans, il est malade, il est écrivain et il est enfermé. » Boualem Sansal, justement, enfermé, vous l'avez dit, il n'a pas d'avocat puisqu'il n'a plus d'avocat algérien. Ça veut dire qu'il n'a aucun avocat actuellement ? Vous savez que lors du procès en première instance, il avait récusé ses avocats algériens et qu'il a fait le choix, très courageux d'ailleurs au demeurant, de se défendre seul, puisque l'avocat français, Maître Zimré, n'a jamais pu obtenir un visa. Donc, parce qu'il était juif, a-t-on dit, et que les autres... Bien sûr, vous l'avez. C'est pas parce que c'est manifestement l'une des raisons qui n'a pas été évidemment officialisée, et pour cause, par les autorités algériennes, mais en tout cas, il a été fait pression sur Boualem Sansal en lui demandant de déconstituer son avocat en raison de ses origines. Donc, oui, Boualem Sansal est un homme qui se défend seul, qui s'est défendu seul lors du procès en première instance. Alors, juge, je reviendrai sur la lettre ouverte de ces filles, qui est un moment important parce qu'elles ne se sont pas exprimées jusqu'à maintenant, pratiquement, et il était important, en effet, qu'elles s'expriment au moment où, malheureusement, nous sommes à 5 mois de détention, aujourd'hui, de Boualem Sansal. Donc, cette lettre ouverte
adressée au président de la République via Le Figaro, de la part de ses deux fils, c'est aussi une inquiétude maximale du côté de la famille. C'est-à-dire qu'en effet, on considère que Boualem Sansal, depuis 5 mois, reste enfermé, qu'il y a une impasse évidemment diplomatique et qu'il n'a pas à être victime de cette impasse diplomatique. La dégradation des relations entre Paris et Alger explique vraisemblablement son arrestation. Elle explique malheureusement aujourd'hui son maintien en détention. Il ne faudrait pas qu'elle devienne d'une certaine manière la porte qui se referme définitivement sur lui. Ces filles dans cette tribune disent que Boualem Sansal est un otage. Un otage, pourquoi faire? En général, lorsqu'on prend quelqu'un en otage, c'est qu'on espère en faire une monnaie d'échange. Une monnaie d'échange contre quoi? Écoutez, Boualem Sansal est d'abord, il est d'abord prisonnier et il a été arrêté par le pouvoir algérien. Donc c'est le pouvoir algérien qui le détient arbitrairement et en effet qui en fait d'une certaine façon un otage. Mais il est aussi otage, alors malgré lui, mais là entre guillemets si je puis dire, de la dégradation des relations franco-algériennes. Et c'est ce que disent en effet ces deux filles qui vivent à Prague, je le rappelle, et qu'elle considère qu'il n'a pas à être finalement la victime collatérale des tensions inhérentes aujourd'hui entre Paris et Alger. Et c'est vrai que tout est fait au niveau du comité de soutien maintenant pour décorréler le cas de Boualem Sansal, qui est un cas humanitaire, parce que vu son âge, vu sa maladie, de la situation diplomatique extrêmement tendue entre la France et l'Algérie. Est-ce que, justement, vu le niveau où ça en est arrivé de tension entre Paris et Alger, on n'avait pas vu ça depuis l'indépendance en 1962, est-ce que c'est pas un vain mot d'espérer décorréler le cas de Boualem Sansal par rapport à ce qui se passe en Algérie? Comment est-ce qu'on peut procéder lorsqu'on veut décorréler les deux? Nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui, compte tenu, encore une fois, de l'incandescence de la situation. Nous voyons bien que dans les jours qui viennent, la solution ne va pas tout d'un coup advenir comme par miracle. Et il faut absolument que nous insistions et que nous continuions à nous battre sur la dimension humanitaire de ce dossier, quoi que l'on pense du gouvernement et du régime algérien, en l'occurrence. Donc il faut en effet utiliser toutes les voies qui sont possibles. Ça peut être évidemment les voies de la négociation, mais elles semblent aujourd'hui particulièrement entravées par la nouvelle crise et l'accélération de la crise que nous connaissons. Ça peut être aussi la voie de la fermeté. Nous avons toujours considéré au niveau du comité de soutien que le levier de la fermeté était important dans les rapports avec l'Algérie et qu'il ne fallait pas seulement considérer que la négociation ou la voie diplomatique était la seule voie. Et puis ça peut être une tierce voie, c'est-à-dire une voie qui peut être européenne, une tierce partie qui, du fait de ses relations avec l'Algérie, beaucoup plus apaisées que celles de la France, pourrait jouer un rôle dans la libération rapide de notre compatriote. Arnaud Benedetti, en tant que fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal, est-ce que vous soutenez, les décisions prises par Paris suite aux décisions d'Alger d'expulser 12 agents consulaires algériens, que Paris rappelle dans le même temps son ambassadeur pour consultation? Est-ce que vous pensez que justement ça peut être des choses de l'ordre de la fermeté qui auront un effet? Je ne sais pas si ça aura un effet, en tout cas immédiat. L'effet immédiat que ça a, il faut être réaliste et lucide. Moi, je ne porte pas de jugement sur la réciprocité qu'a appliqué le gouvernement français et que d'autres chefs de l'État, d'ailleurs, ont appliqué par le passé lorsqu'il y avait des tensions avec d'autres pays, ce qui est une logique, j'allais dire, sur le plan diplomatique. Mais en tout cas, ce qui est sûr et factuellement et objectivement, sans porter encore une fois de jugement de valeur, c'est que dans l'immédiat, ça rend encore plus difficile la résolution à brève échéance, comme on l'espérait, du dossier Boualem Sansal. Donc je n'ai pas à soutenir ou à pas soutenir. Je constate en tout cas que la situation est certainement beaucoup plus compliquée aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qu'elle l'était il y a une semaine, manifestement, après les déclarations de M. Barrot et de son voyage en Algérie. Mais encore une fois, je rappelle, nous avons été toujours extrêmement réalistes et extrêmement prudents quant à l'appréciation de la situation.
Il est parfois difficile, lorsque la politique s'en mêle, de faire reconnaître la dimension humanitaire d'un dossier. On l'a vu avec les otages dans la bande de Gaza, où tout a été politisé, clivé très vite. Est-ce que vous rencontrez ce même type de difficulté avec le cas de Boualem Sansal ? Alors, il y a une différence, si vous me permettez, entre un groupe terroriste et un État. Le Hamas est un groupe terroriste, il faut le rappeler, et il est beaucoup plus difficile de faire comprendre à un groupe terroriste un certain nombre, j'allais dire, de nécessités humanitaires qu'à un État qui est censé quand même les respecter en la matière. Donc déjà, ça c'est une différence de nature qui est absolument essentielle. Mais il faut bien faire comprendre au régime algérien et surtout aux dirigeants du pouvoir algérien que si demain il arrive quelque chose à Boualem Sansal, vu son âge et vu son état de santé, ils en seront évidemment les responsables exclusifs. Donc eux-mêmes, d'une certaine manière, prennent le risque de se mettre en porte-à-faux par rapport à la communauté internationale. Et je crois que c'est un message qu'il faut leur faire passer et que certains, manifestement, au sein même du régime algérien, sont susceptibles d'entendre. Mais comme vous le savez, le régime algérien n'est pas un régime uniforme. Il y a des clans qui peuvent s'affronter, des visions de la relation avec la France qui sont différentes et surtout des visions du dossier Sansal qui sont différentes. Est-ce que vous craignez pour la vie de Boualem Sansal ? On ne peut que craindre pour la vie d'un homme qui a 80 ans et qui est malade et qui est en prison. Je crois que les données objectives aujourd'hui font qu'on ne peut être que préoccupé. Si on ne l'était pas, c'est que je crois qu'on ne serait pas lucide et conscient sur la situation très difficile que traverse notre ami. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, merci. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J et puis merci aujourd'hui pour votre témoignage et votre expertise en tant que fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal. À la semaine prochaine sur Radio J. Merci. Merci beaucoup. Radio J.